J'ose pour moi, c'était vraiment la problématique de l'augmentation d'un poste, mais pas d'un poste complet, d'un poste à temps partiel, où on est toujours hésitant, on se dit: «Bon là, on a un poste qui est complet, qui déborde, embaucher quelqu'un on peut pas». Donc là avec J'ose, c'était la solution pour passer en dessous les 24 heures. On était parti sur 15-20 heures et puis là finalement on est à 22. Et ça a été clairement cette solution qui me détachait de toutes les problématiques légales, qu'il y a actuellement, quoi. J'ose a été une réponse effectivement innovante sur notre problématique. La démarche traditionnelle de biocréation bois pour la recherche d'emploi, ne permet pas forcément de recruter des personnes qualifiées, à mi-temps. Notre problématique, était d'avoir en fait, une aide, administrative, mais on n'arrivait pas à trouver en fait, la personne, qui acceptait de prendre, simplement un mi-temps et on a eu en fait confiance, en J'ose, de par la qualité en fait de leur recrutement. C'est vrai que Morgane chez nous est arrivée et immédiatement en fait, a pu, compléter le demi-poste qui nous manquait. Nous, on a 2 personnes de J'ose à l'agence d'attractivité qui représentent l'équivalent d'un poste. On a retravaillé la définition de notre poste d'assistant administratif et financier ou assistante administrative et financière pour, distinguer la partie qui relève plutôt des finances et des ressources humaines et la partie qui relève plutôt des fonctions, administratives, organisation, gestion de la vie associative, en gros assistance de direction, assistance de projet. C'était une difficulté qu'on rencontrait depuis très longtemps dans la précédente structure que je dirigeais, qui était de trouver le mouton à 5 pattes, avec des réelles difficultés de recrutement à chaque fois. On a fini par s'orienter sur 2 personnes distinctes. Sinon, c'est impossible de trouver 2 mi-temps sur des fonctions comme ça. Et du coup, ça nous a permis de rechercher 2 personnes avec des compétences qui, à chaque fois, collent vraiment à la partie qui nous intéresse. Donc les 2 personnes sont également présentes chez d'autres employeurs du territoire, donc elles ont plusieurs temps partiels sur le territoire. J'ose a apporté les services d'un cabinet de recrutement. On a validé une définition de fonction avec Martine Evin, la directrice de J'ose. On a défini ce qu'on a, les attentes en termes de poste, le temps de travail bien évidemment. Et puis J'ose s'est chargé de toute la phase recrutement pour nous pré-mâcher le travail, de manière à nous présenter les candidats qui correspondaient à nos attentes. Donc toute cette phase amont qui est chronophage, de rédiger une annonce, de recevoir des CV, traiter les CV, choisir le ou les candidats qu'on retiendrait pour le cadre d'un entretien. C'est J'ose qui a fait tout ce travail amont-là, donc ça a été un gain de temps pour nous, parce qu'on n'a pas eu à passer ce temps dans cette phase amont du recrutement. Vous avez l'avis de l'employeur, qui est J'ose, et puis vous avez l'avis de l'entreprise utilisatrice, qui est Sopi en l'occurrence. Donc on a pu partager, échanger, et puis s'assurer que le candidat correspondait bien, à la philosophie du groupement d'employeurs, c'est-à-dire être capable de s'adapter, d'avoir une flexibilité dans le travail au quotidien, et deux, s'assurer qu'il va correspondre aussi à notre philosophie d'entreprise, notre manière d'aborder nos relations avec nos collaborateurs. On a externalisé cette partie recrutement à J'ose, au même titre qu'aujourd'hui on a externalisé toute notre gestion paye vers un cabinet extérieur, pour se focaliser sur ce qu'est notre métier, notre cœur de base. Et ce service-là nous est apporté par J'ose, quoi. Aujourd'hui, ça nous permet de passer du temps sur ce qui pour nous est nécessaire pour faire vivre l'entreprise. Le fait d'avoir Morgane, pour moi, ça me complique pas grand-chose, voire rien du tout. C'est-à-dire qu'elle est là comme n'importe quel employé, mêmes horaires. D'un côté, pour un salarié classique, on a un salaire à payer. Là, on a une facture. Il n'y a pas de bulletin de salaire à établir. Il n'y a pas de gestion de congé à mettre au point. Il n'y a pas tous ces petits détails de la vie courante du salarié, quoi. L'intégration de Morgane en fait à Biocréation Bois s'est déroulée de manière excellente. Voilà, on a un vrai état d'esprit d'entreprise et Morgane y répond. Elle est avec nous depuis 6 mois. C'est vrai qu'on a l'impression que ça fait beaucoup plus de temps que ça. Les traditions de Biocréation Bois, voilà, c'est l'accueil, c'est dire bonjour à tout le monde, c'est du savoir-être.
Et je pense que voilà, Morgane a totalement répondu là-dessus et on envisage de la garder très longtemps. On a un interlocuteur qui est aidant, facilitant. Il y a des problématiques différentes qui se posent quand on a effectivement des personnes qui sont mises à disposition. La problématique RH, c'est de faire en sorte que les gens se sentent vraiment intégrés dans une équipe. Donc on a eu un petit besoin particulier en fait. On a inauguré notre bâtiment du coup la semaine dernière et on avait besoin de ressources supplémentaires du coup sur cette organisation parce que Morgane était affectée à ce projet. Elle a pu du coup se libérer un petit peu plus en accord avec l'autre entreprise et JOSE. On a pu avoir quelques heures supplémentaires en fait, donc une flexibilité qui nous a grandement aidé en fait sur ce système. Ça me permet de découvrir des entreprises du Pays de Redon que je ne connaissais pas, rencontrer des gens avec lesquels on est peut-être amené à travailler même, puisqu'on peut avoir des besoins au quotidien qui font qu'on ne sait pas quelle entreprise. On va aller chercher une entreprise à Rennes, à Vannes, à Nantes, alors qu'on a un voisin à proximité qui est capable de répondre à notre besoin. Donc il y a cette notion de créer ce tissu économique d'entrepreneurs du Pays de Redon et de les connaître. L'idée, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une entente avec l'autre entreprise qui se fait de facto parce que lorsqu'on a besoin, ils ont eu besoin pour leur inauguration, donc nous, on leur a laissé Morgane sur la période où elle devait être chez nous. On a eu besoin pour notre sortie ludique, ils nous l'ont laissé parce qu'elle pouvait être avec nous toute la journée avec toute l'équipe. Et il y a une entente qui se fait sans qu'on se connaisse vraiment, quoi. Mais il y a un respect mutuel qui se met en place et effectivement, maintenant, si j'ai ces personnes-là, j'ai besoin de les rencontrer pour une quelconque raison, bah, ça se fera beaucoup plus naturellement parce que ce ne sont pas des étrangers pour moi, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pas de mettre des gens dans une position de précarité. Quand vous proposez un temps à 25 heures, c'est compliqué d'aller trouver un complément d'emploi pour une personne. L'intérêt du groupement d'employeurs, justement, c'est qu'on n'installe pas le collaborateur dans une précarité en termes de temps de travail. On propose réellement un job à 39 heures avec un salaire associé à 39 heures. C'est une notion de faire quelque chose qui soit socialement équitable, quoi. Voilà. Et créer des emplois dans le Pays de Redon. Ça me paraît important aujourd'hui aussi. Aller chercher des compétences qu'on a perdues par les vagues de désindustrialisation qu'on a eues ces dernières années. Économiquement, à un moment, vous ne pouvez pas faire vivre un bassin d'emploi de 40 000 personnes sur du développement touristique. Il y a un moment, il y a besoin d'avoir un noyau dur d'entreprises. Le groupement d'employeurs, je trouve que c'est réellement un bon moyen justement pour faire venir des gens et leur dire venez voir notre magnifique territoire et en plus on va vous proposer d'aller travailler dans des PME qui font que ce territoire est attractif, quoi.